Toast, qu'est-ce que tu fais? Arrête, Toast! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, Toast, on ne grimpe pas sur l'ordinateur, merci. J'espère que vous allez bien. Donc ce matin, vous m'avez vu faire ma petite routine du matin avec Julia et Toast. Puis aujourd'hui, c'est un petit vlog quand même assez relax, là. On a bien des choses à vous jaser. J'ai un haul que je vais vous faire, faut qu'on aille à l'épicerie, on va continuer à faire le ménage. Fait que c'est ça, c'est un petit vlog bien classique, mais on avait envie de vous jaser un petit peu de gros changements qui s'en viennent. Là. Ça fait un petit moment qu'on vous en parle. On veut vraiment faire une vidéo dédiée à ce sujet-là, mais comme Jay a abordé le sujet sur son Instagram par rapport à son changement de carrière et tout ça, et le mien aussi un peu par la même occasion, ben c'est ça, on voulait vous en jaser dans le vlog d'aujourd'hui, là, vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va changer, puis tout ça. Donc, sans plus attendre, je vais mettre la caméra sur Jay pour qu'il vous explique puis qu'il jase de tout ça. Fait que Jay, tu veux-tu nous parler des changements de carrière? Ouais, parce que peut-être vous l'avez vu. En fait, j'espère que vous êtes tous abonnés sur mon magnifique Instagram. Mais sur Instagram, j'ai mis une vidéo qui a fait beaucoup jaser sur les gros changements. C'est comme la première étape, si on veut, au moins pour vous expliquer comme qu'est-ce qui se passe. Donc oui, je veux juste vous rassurer, parce que j'ai eu des messages de gens comme « Ah, on n'arrêtera pas de faire des vlogs. On n'arrêtera pas de faire des vidéos, on n'arrêtera pas de faire du contenu sur Instagram, des stories, des collaborations même, puis tout. » C'est juste, la problématique qu'on avait dans les derniers temps, c'est que on vivait de ça. Et ce qui était problématique, c'est que, comme vous le savez, on est très chiant avec nos standards. C'est bon pour vous, mais c'est difficile pour nous, parce que c'est comme, si nous, on a comme 90 règles sur comment on fait les choses, et les autres créateurs et influenceurs autour ont pas autant de règles, ben c'est plus difficile de travailler avec nous, c'est plus difficile d'avoir des collaborations, puis quand t'en vis, ben c'est plus difficile, point. Et au bout de la ligne, au niveau de notre compagnie elle-même, ça allait très bien. Comme d'année en année, on a toujours été plus profitable. On est techniquement dans un high, c'est pas en train de chuter, mais c'est comme le bon moment de prendre cette décision-là, de comme plus en vivre. Fait que là, le plan, c'est quoi? Right? On va vivre de quoi? Quelles seront les prochaines aventures de Catherine et de Jay? Ben, Kat a déjà son aventure qui a bien commencé avec ses livres. Des books. Il y en a beaucoup plus de books qui s'en viennent. Comme dirait Julia, des books. Des books. Fait que son livre en main comme ça. Et, ben, pas juste ça, il y a d'autres sortes de livres qu'on a envie de faire. Donc, tu sais, c'est... Je suis toute excitée, j'ai envie de sauter partout. Donc, un exemple, on est en train d'explorer grandement en ce moment, non seulement des livres pour enfants, mais de faire notre propre maison d'édition pour nous-mêmes éditer nos livres et nous-mêmes les imprimer et nous-mêmes tout faire ça. Donc ça, c'est une des choses qu'on est en train d'explorer. Moi, en tant que tel, j'ai accepté une offre pour travailler avec une compagnie la compagnie de Penco, Simon, que vous avez vu, avec qui j'avais fait Super Fudge Arcade. Donc là, j'aide au niveau de sa compagnie pour justement comme la restructurer, la redesigner puis tout. Et ça devient ça mon salaire en ce moment, tu sais. Comme ça, on a moins besoin de courir après les brands puis d'essayer de comme se battre avec eux pour comme avoir une balance entre ce que eux veulent puis qu'est-ce que nous on veut puis tout. Si ça marche pas puis tant pis. En fin juin, il y a l'événement qui s'appelle Collision à Toronto, qui est un gros événement pour les startups, les entreprises, où je vais présenter une entreprise que ça fait comme 2-3 ans que je travaille dessus. Et j'ai hâte de vous en parler, peut-être dans un prochain vlog, parce que j'aurais peut-être besoin de votre aide pour ça, justement. En fait, je prends un petit minute maintenant. Si vous travaillez dans une résidence pour personnes âgées ou un CHSLD, qui soit privé ou qui soit public, j'ai besoin de votre aide, ok? Vous pouvez aller sur le site internet de machalani.com. Je vous promets, je vais vous en parler plus en détail. C'est juste, j'aime mieux vous le shooter tout de suite, là. Mais j'ai besoin que vous ayez voir votre administration et que vous leur dites qu'il y a quelqu'un qui veut faire une petite étude dans votre centre, dans votre building. Okay? Moi, c'est très simple. Tout ce que j'ai besoin, c'est de m'asseoir avec le maximum de personnes qui travaillent dans des CHSLD ou des résidences et d'avoir une petite conversation de 15 minutes pour faire mon étude. Okay? C'est tout ce que j'ai besoin. Et le problème, c'est du haut vers le bas. C'est vraiment difficile de jaser avec tous les différents centres puis places qu'il y a puis tout. Mais si vous travaillez déjà dans un centre et vous voulez supporter un projet qui pourrait massivement aider
comment ça fonctionne dans votre centre. Puis faites-moi confiance, je sais très bien que c'est un shit show en ce moment parce que j'ai fait les 2 mois, une couple d'années en CHSLD avec l'armée. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet-là. Donc, si vous travaillez dans un CHSLD ou une résidence, allez sur machalani.com, parlez-en à votre administration. J'ai juste besoin de faire une petite étude très simple. Je me pointe là avec une boîte remplie de donuts, puis juste de jaser avec le maximum de personnes, le maximum de préposés aux bénéficiaires et d'infirmières. Un petit 15 minutes, pas plus, juste de faire une petite étude avec une série de questions, parce que je veux vraiment bâtir quelque chose qui n'est pas juste basé sur mon expérience en centre, mais qui est basé sur toutes vos expériences et vos problématiques en centre. Donc, plus de détails sous peu. Plus de détails sous peu, mais si vous voulez déjà faire ça, allez sur machalani.com. Là, si vous savez pas comment écrire mon nom de famille, c'est bien correct, il y a un lien en bas. et regardez qu'est-ce qui est dessus et parlez-en à votre administration, comme ça aiderait vraiment beaucoup. Bref, ça c'est une des choses que ça fait 2-3 ans que je travaille dessus qui devrait prendre plus de place. Et c'est juste une petite introduction que tout ça, bien, on va en jaser un peu plus en détail sur le gros tableau blanc qui est là, où est-ce qu'on va vraiment comme dessiner, voici de quoi que ça a de l'air, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, et voici de quoi que ça a de l'air, vers où qu'on veut s'en aller. Et c'est ben ça. des gros changements. Ben des gros changements, oui. Fait que c'est ça, là, évidemment, comme vous en doutez, Julia est en train de faire sa sieste. Fait que pendant qu'elle fait sa sieste, moi, j'en profite généralement pour faire un gros crunch de travail. Parce que là, c'est ça, maintenant que Jay a un travail, je veux dire, avec d'autres personnes, ben, il y a des heures de meeting, il y a des moments où il y a vraiment plus besoin de travailler, contrairement à avant, tu sais, qu'on peut arranger notre horaire vraiment comme qu'on veut. Fait que moi, c'est ça, j'en profite pour avancer le plus possible pendant sa sieste, plutôt. J'aimerais ça faire des siestes moi aussi le matin. En tout cas, j'en profite pour avancer ça parce qu'on sait jamais après comment l'après-midi va se passer. Fait que là, j'ai parlé avec mon éditrice ce matin qui est en train de travailler sur Dans la tête d'Anna 4. Elle a presque terminé. Donc, une fois qu'elle va avoir terminé, on va s'en reparler puis on va repasser le livre au grand complet. Là, c'est le fun parce que ça fait vraiment longtemps. Je pense que j'ai terminé de l'écrire en janvier. Fait que ça fait un bon moment que je l'ai pas relu, que j'ai pas revu l'histoire. Fait que ça va être le fun de l'éditer. Puis sinon, je suis en train de faire le montage d'un vlog aussi qui devrait être en ligne. Bien, évidemment, il va être en ligne avant celui-là, mais qui devrait être en ligne sous peu. Si j'arrive à le finir aujourd'hui, peut-être qu'il va être en ligne ce week-end. On verra bien. Qu'est-ce qu'il fait, Toto? Toast a commencé à vouloir aller dehors. Oui, c'est ton cat. Toast a commencé à vouloir aller dehors. Mais c'est ça, on trosse pas un chat en liberté dehors ici. Fait que j'ai mis un petit harnais. Là, il a l'air d'avoir bien du fun. Qu'est-ce qu'il fait, ton minou? Ah! Oui, Cat. Il a mis son harnais, comme ça il peut pas se sauver. Oui, Toto, il peut jouer dehors. Oui, qu'est-ce qu'il fait, papa? Bon, fait que, mon Dieu, regardez pas l'état de notre course, ça fait tellement dur. Mais Jay a acheté une nouvelle hose parce que la nôtre était, c'est ça fonctionnait vraiment. C'est le problème, c'est pas aussitôt qu'il... l'enroulé c'est de la merde, c'est comme gros pis tout. Puis 2, après ça, il kink. Tu sais, quand ta hose comme plie, puis après ça, l'eau passe plus. Fait que là, j'ai regardé un peu, puis j'ai checké ça ici. Dans le garage, on a un qui s'appelle un Bionic Steel. C'est fait genre en métal. Ce qui est bien, mais tu sais, si t'échappes quelque chose de lourd dessus puis tout, ben ça va briser un peu. Puis je voulais quelque chose de plus court, surtout pour la cour arrière ici, parce que là, ça doit traverser le garage si je veux nettoyer ma moto ou quoi. Donc pour la cour, j'ai trouvé ça ici, ça s'appelle Aquajo. Puis c'est vraiment comme un genre de fibre, comme ça ici. Puis t'as pas besoin de te casser la tête, tu peux vraiment comme le lancer de même, on s'en fout comment c'est placé. Puis quand tu vas le remplir d'eau, il va gonfler. Tu vois, il va parfaitement gonfler et devenir un tube. Et il va tout se dékinker automatiquement. C'est ça. Toi, tu peux le déplacer comme tu veux, hein? Pas de fuite, pas rien. Ça va être pratique pour nettoyer la chaise haute. Fait que tu sais, tu peux le tourner pis tout, mais tu vois, pour le ranger, pour que ça soit moins chiant, ben tu sais, on peut juste fermer l'eau, admettons, tu peux le garder ouvert, mais c'est plus facile à ranger comme tu as vu, tu sais. Si je ferme l'eau, puis quand tu le vides, ouais, il se rétracte. Fait que après ça, il redevient totalement pliable, comme si c'était une corde normale. Cool. Hey, calice. Toast! Faudrait nettoyer ce chien-là avant de le rentrer, hein? Ouais. Oh boy! Toto, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon grand? Qu'est-ce qu'il fait, ton minou, Julia? Caca. Non, il fait pas caca. Il est C'est dehors. drôle, c'est quoi caca? J'espère pas. Oh boy! Minou! Je me demande si j'allais juste prendre la hausse puis la hausse down dessus. Ah, toi, tu trouverais ça drôle? Toto, oui.
ça qui se passe quand on a une cour faite de terre. Ouais. Toto, il aime pas son harnais. Just too bad for you, my boy. Il est pas magnifique, ouais? Il est Ça soleil, magnifique. Il est incroyable. Oh my god, faudra vraiment Oh, comme Dieu. le nettoyer solide dans le rentrer dans la maison parce que. Absolument. Oh boy. Oh boy. Faudrait attacher la laisse d'une façon qui peut juste se déplacer. Ouais, c'est ça. Ici. Fait que je pense qu'il faudrait que je l'attache. Là, c'est parce que je l'ai attaché ici, là. Mais Il est juste passé en dessous. Puis... Ah, Julia, c'est son meilleur c'est buddy. son plus grand rêve. Il fait juste rire. Yo, oui, ça c'est une tortelle, C'est t'as une raison. tortue, t'as absolument raison, oui. Quand je vois des fois comme à quel point c'est une personne énergétique et remplie de mauvaises intentions des fois et obsédée sur certaines choses, je fais comme fuck, c'est vraiment nous deux. Ouais, Ah, on peut pas la renier. non. Mais ce chat-là est gigantesque, là. Comme il sort du frame. Il est comme un demi-Catherine, quasiment. Il Tu manque. sais, quand tu le tiens de même, mais si tu le tiens debout ou quand on l'a vu comme debout Ah sur ouais. le bord. Attends, mettons, je le mets comme ça, là. Lève-toi, Toto. Regarde. Oh, t'es grand. Il paraît plus petit en vidéo là qu'il l'est, mais comme quand tu le mets dans tes bras. Mais regarde, tu vois, c'est pas super. C'est comme auto-nettoyé. Ouais, ça, il y a du beaucoup plus petit pelage que Fudge, fait qu'à serviette quand même ou bof? Non, je pense que ça va être correct. Alright. Bienvenue dans la version haul de ce vlog. Là, j'ai installé la caméra sur ma grosse chaise. Fait que si ça shake, c'est probablement le vent. Julia et Jay sont en haut. Là, fait que je fais ça à la bonne franquette toute seule dans la cour comme ça. Mais il faisait trop beau. J'avais pas le choix de filmer ici. Fait que j'ai des vêtements pour moi, des vêtements pour Julia et des produits de chez Maison Lavande. Fait que je vais commencer avec les vêtements pour moi. Il y en a pas tant que ça, honnêtement. J'étais quand même assez sage. Donc, chez American Eagle, j'ai commandé premièrement des biker shorts. C'est la chose la plus confortable au monde avec un gros t-shirt oversize. Là, on est tellement bien là-dedans. Fait que ça, c'est comme mon petit uniforme de l'été. Après ça, j'ai commandé des t-shirts parce que j'avais majoritairement des t-shirts oversize, là, un peu comme ce que je porte aujourd'hui, mais je cherchais des trucs plus ajustés. Fait que j'ai pris celui-là dans le mauve, celui-là ici dans le noir et exactement le même dans le blanc parce qu'il était vraiment pas cher, qui était $14,95. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'informations si jamais je les retrouve, mais parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai, ben, un petit moment, 2 semaines, là, mais en tout cas, je sais pas s'ils sont encore à ce prix-là, je sais pas s'ils sont encore disponibles. Puis sinon, j'ai acheté une paire de jeans parce que j'en avais juste une, puis ben, c'est ça, je portais tout le temps le même jean sur mes photos, fait que j'ai décidé que j'en voulais un autre pour, ben, de toute façon, je veux dire, 2 paires de jeans, on s'entend que c'est pas exagéré. Fait que j'ai pris des mom jeans qui sont faites un petit peu plus évasées. Je suis pas mal certaine que c'est la même coupe que mes autres jeans, mais on s'entend, là, des jeans, c'est pas la chose la plus confortable au monde, mais ceux-là sont confortables, puis c'est ça, j'avais vraiment besoin d'une autre paire. Puis la dernière chose que j'ai commandée pour moi, c'est cette magnifique jupe. Elle arrive un petit peu plus bas que les genoux. Je l'ai commandée chez Rose Maternité, et non, je ne suis pas enceinte. Tous les vêtements peuvent être portés pendant la grossesse ou après, puis je la trouvais juste vraiment belle, fait que j'ai décidé de la commander quand même si c'est un site de vêtements de maternité, mais je trouvais que la jupe était trop belle, puis justement avec le petit t-shirt blanc comme ça, là, je pense que ça va être super beau. Après ça, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai commandé chez Maison Lavande. Ils ont sorti une nouvelle collection la semaine passée, Coco et Lavande, donc coconut et lavande. Mon Dieu, j'avais tellement hâte de sentir ça. Ça sent le paradis, puis c'est fou parce que, tu sais, des fois, coconut, on associe ça à l'été, mais ça sent l'été, mais ça sent pas la crème solaire. Ça sent vraiment comme le frais puis le fun. C'est de même que c'est bizarre, mais c'est comme ça que je pourrais décrire l'odeur. Ça sent vraiment le fun. Fait que moi, j'ai pris la petite bougie. Je sais que j'avais dit que j'achèterais plus de bougies, mais celle-là, j'avais pas le choix. Fallait vraiment que je la commande. Après ça, j'ai pris l'eau de linge parce que j'aime ça en mettre dans ma sécheuse quand mes vêtements ils sèchent. Puis sur les draps propres après les avoir changés, là, ça sent tout le temps bon. Sinon, toujours dans Coco et Lavande, le gel douche. J'adore les gels douche de Maison Lavande. J'en commande pas mal tout le temps. Lotion velours, crème hydratante que j'aime beaucoup aussi, toujours dans le Coco et Lavande, et un petit savon pour les mains. Ça, ces savons-là, j'aime ça les mettre dans la salle de bain en bas, dans le fond, la salle de bain d'invité. Puis, les 2 dernières choses que j'ai commandées, c'est pas coconut et lavande, ça, c'est juste des trucs que j'avais de besoin. Donc, le nettoyant tout usage, c'est vraiment mes préférés. Ceux-là, c'est tout le temps ceux-là que je prends. Puis, tu sais, ils sont un petit peu plus chers que d'autres marques connues qu'on pourrait trouver dans les magasins. Mais ceux-là, je les aime parce qu'ils sont biodégradables. Puis, je vais pas dire n'importe quoi. Ouais, ils ont pas de phosphate.
sont vegan, puis c'est une entreprise d'ici aussi. Fait que c'est ça, j'aime mieux encourager une entreprise d'ici. Mais j'ai aussi pris le nettoyant tout usage, mais en gros format. Fait comme ça, quand je termine mes petites bouteilles, là, j'ai celle-là, puis j'en ai un autre. Mais à la place de tout le temps racheter des bouteilles, mais je peux juste les remplir avec ça comme ça. Bon, fait que je vais terminer avec les petits vêtements que j'ai achetés pour Julia. Donc, premièrement, chez Zara. Moi, je trouve jamais rien chez Zara. Il n'y a rien qui me... Je sais pas, on dirait qu'il n'y a rien qui me va. Mais cette fois-ci, la collection pour enfants, il y avait vraiment des belles affaires. Fait que je me suis laissée tenter avec quelques petits morceaux. Cette petite paire de shorts-là, trop belle. Puis un petit rose assez passe-partout. Après ça, j'ai pris ce petit t-shirt. Elle a pas beaucoup de t-shirts. Je pense qu'elle en a 2 ou 3. Fait que pour l'été, ça va être pratique. Celui-là avec un petit melon, une petite pastèque. Ce t-shirt-là ici, que je suis trop jalouse, puis j'ai le goût d'en avoir un pareil. J'aime tellement les couleurs. Après ça, j'ai ce t-shirt-là qui est comme des petits popsicles. Je le trouvais vraiment mignon. Et le dernier, qui est mon coup de cœur. Ça va être plus pour porter pour les petites soirées fraîches d'été, mais... Regardez ça comment il est beau! Ice Cream and Sun avec un gros cornet de crème glacée. J'avais juste pas le choix de lui acheter. Même si théoriquement le blanc c'est pas la couleur la plus logique pour un bébé qui passe la journée à se tacher puis qui fonce partout puis qui joue dans tout, mais je le trouvais juste trop beau, là, j'avais pas le choix. Puis s'il l'avait pour adulte, je l'aurais définitivement acheté aussi. Après ça, chez Carter, ça c'est ma mère qui lui a acheté des petits morceaux. Donc ça ici, un petit ensemble plus pyjama, trop mignon. Elle va être super bien là-dedans cet été parce qu'en ce moment, elle a juste des pyjamas à pattes en fait, là, des pyjamas, ben c'est ça là, des pyjamas de bébé. Fait qu'il va y falloir des petits trucs un peu moins chauds. Une petite paire de shorts en jeans, sont trop belles, j'ai déjà mis. Je les ai déjà lavées puis j'ai déjà mis, mais sont tellement cute, elle est trop mignonne. Elle a vraiment l'air d'une grande fille là-dedans. Après ça, elle lui a pris ce petit ensemble-là, trop cute, le rouge, ça y va super bien. Et des petits pantalons en lin comme ça, que je m'en cherche pour adultes aussi. Fait que si jamais vous savez où je peux trouver des trucs comme ça, vous me le direz. Mais c'est trop mignon, ça a l'air super confortable. Et finalement, les derniers petits achats que j'ai faits, c'est chez Old Navy et Gap parce qu'il y avait vraiment des gros rabais. Achetez jamais à prix régulier chez Old Navy et Gap. Il y a toujours des rabais comme à toutes les semaines ou 2 semaines. Des fois, tu as des 40%, tu as des 60%, tu as des 40% avec un 10% off. Fait que finalement, pour tous ces morceaux-là, ça m'est revenu comme moitié moins cher du prix régulier. Fait que chez Gap, je lui ai pris des petites paires de shorts, des roses et des blanches. Elle en avait des comme ça l'été passé pour son premier été, puis je les avais beaucoup aimées. Fait que j'ai racheté les mêmes là, dans des petites couleurs passe-partout. Des chaussettes, elle était due pour des chaussettes, fait que j'ai pris celles-là. Il y a 6 paires, sont confortables, ils restent belles au lavage. Ah, ça ici, j'ai trop hâte d'y mettre. C'est un petit pyjama, un petit 2 pièces. Fait que c'est... T'as un pantalon et 2 t-shirts. Regardez ça, comment c'est cute avec les petites pommes. Il y a déjà plein de poils de toast là-dedans. Il va falloir que je les lave. Mais, ouais, fait que le petit chandail comme ça, avec le petit pantalon qui match. Et celui-là ici comme ça. Je peux pas croire que mon bébé est rendu grande au point de porter des pyjamas 2 pièces et puis porter juste des pyjamas 1 pièce. Ça va trop vite. Bref, après ça, j'ai pris d'autres petites paires de leggings. Ça, c'est mes préférés. Puis je pense qu'ils me sont revenus à genre 5 $, ce qui est vraiment pas cher pour des leggings de bébé. Puis Julia, comme on vous a dit tantôt, Julia Destroy est en train de se scratcher les genoux quand elle joue dehors parce qu'elle tombe tout le temps par terre. Puis c'est ça, fait que déjà, ces petits leggings, ils commencent à être un petit peu abîmés aux genoux. Fait que j'ai pris 2 paires supplémentaires. J'ai pris un petit cache-couche dans la couleur saumon qui était vraiment pas cher aussi. Fait que des petits cache-couches toujours pratique. Puis finalement, je lui ai pris deux petits jumpsuits. Donc celui-là, j'avais déjà acheté celui-là, mais ça c'est un quoi? Ça c'est un 18-24 mois. J'avais pris un 12-24 mois parce que c'est ça qui est 12-18. Ouais, j'avais pris un 12-18 parce que je me suis dit, ben c'est ça qu'elle va porter cet été. Mais ils sont faits vraiment petits. Fait que finalement, j'ai pris un 18-24 et j'ai pris exactement le même modèle, mais avec des petites fraises. J'ai l'impression que le vlog va être vraiment long parce que j'ai parlé pendant vraiment longtemps. Mais bref, c'est ce qui complète la partie haul. Fait que je vais ranger ça tranquillement. Je pense que je vais peut-être aller partir une petite brassée de lavage avec tous ces vêtements-là pour commencer à préparer tout ça. Puis là, il est quelle heure? Il est 3 heures. Jay a un meeting dans 30 minutes. Fait que pendant qu'il fait son meeting, sûrement moi puis Julien, on va aller à l'épicerie. De retour à la maison, j'ai pas emmené ma caméra pour aller à l'épicerie parce que à l'épicerie tout seul avec un bébé c'est quand même un peu rock'n'roll. Surtout à l'heure que je suis allée là, vraiment niaiseux, j'ai décidé d'y aller à 4 heures l'après-midi, ce qui est comme
la pire idée une journée de semaine pour aller à l'épicerie. Bref. Fait que c'est ça, fait que j'avais même pas amené ma caméra de toute façon, mais j'ai mis des petits trucs que j'ai achetés derrière moi, fait que je vais vous faire un petit haul. Fait que c'est ça, c'était surtout des petits trucs, soit des trucs que j'avais vraiment envie de manger ou des trucs de backup. Genre ça, c'était en rabais. C'était pas nécessaire, mais ça me tentait de manger ça. Oui, t'as trouvé la tortue. Toast, Toast, qu'est-ce que tu fais? Toast. Qu'est-ce qu'il fait ton chat, Julia? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais plus où est-ce que j'en étais avec tout ça. Je pense que je disais que c'est juste vraiment un peu une épicerie très passionnante. Là. Il y a comme aucun repas complet là-dedans parce qu'on reçoit encore nos HelloFresh puis c'est vraiment plus simple pour nous. Puis Julia, elle mange la même affaire que nous on mange. La majorité du temps, là, souvent ça y arrive qu'elle veut... En fait, très souvent ça y arrive qu'elle veut pas manger qu'est-ce qu'on a. Fait que je lui mets d'autres petits trucs à côté. Je pense qu'elle est difficile comme sa maman. C'était la seule chose que je voulais pas qu'elle soit difficile comme moi parce que c'est vraiment l'enfer et jusqu'à présent, elle est très difficile aussi. Mais on travaille là-dessus, là. On a plein de trucs et on travaille là-dessus, lentement mais sûrement. Mais il y a déjà des choses qu'elle aime plus que moi, comme elle aime beaucoup les légumes, elle aime le hummus, en tout cas, elle aime plein d'affaires que moi j'aime pas, fait que c'est déjà une grande victoire. Prise 3, mon épicerie pas passionnante. Des pâtes, toujours pratique d'en avoir. J'avais besoin de fruits, donc framboise, fraises, cantaloupe, melon, orange. Ça, il faut vraiment que j'aille à la fruiterie pour ça parce que ça va me coûter vraiment moins cher puis ça va être des beaucoup plus grosses quantités aussi. Là, j'ai pris ça parce que ça me tentait pas de faire 12 épiceries, là, donc j'ai pris ce qui était disponible. Puis comme j'ai dit, il y avait vraiment beaucoup de monde. Sinon, j'ai pris des œufs, du fromage, des saucisses à hot dog parce que je veux qu'on se fasse des hot dogs sur le barbecue, des crudités, des pains nan, des chips, des goldfish. Pour Julia, j'ai pris de la viande comme ça parce qu'elle aime vraiment ça. Donc, j'ai pris des petites lanières de steak que je fais dans le four. C'est super rapide. Du beurre, du lait, des sandwichs à la crème glacée. Ça, écoutez, il était même pas rabais. J'ai pas d'excuse. J'avais le goût de sandwich à la crème glacée. J'ai acheté des pains. Les pains hot dog sont tombés derrière moi. Tout va bien. Puis sinon, des petits sacs pour la poubelle de la chambre de Julia. Bon, fait que je vais ranger tout ce qui a besoin d'être rangé. Puis mine de rien, il est déjà 4h46. Ça va bientôt être l'heure de souper. Fait qu'on va s'attaquer à ça bientôt. Mon Dieu, j'ai mon écran d'ordi qui me flash en face. Je suis en train de faire le montage du vlog. J'ai réalisé qu'on l'avait jamais terminé, qu'on n'avait pas fait de mot de la fin. Donc, c'est parti. Bref, c'est tout pour ce long vlog. Si jamais vous avez des questions, machani.com, écrivez-moi. Ça me ferait un plaisir de vous répondre. Mais sinon, partagez ça et merci beaucoup pour l'aide. Et sinon, eh bien, soyez beaux, soyez coquins et on vous aime.